Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons préparer cette incroyable recette de beurre. Ce beurre que nous avons obtenu a la texture du beurre avec le goût du beurre. Je vais même jusqu'à dire qu'elle est encore meilleure dans mon cas particulier. Les produits laitiers ne me conviennent pas du tout, je dois en consommer très peu. Et c'est pour cela que je me suis tellement acharnée à chercher cette recette. Parce que j'adore manger le matin. Pas tous les matins, mais certains matins de la semaine. J'adore manger du pain bien chaud avec du beurre. Je sais que vous allez me dire que ce n'est pas du beurre. Et c'est vrai. C'est un substitut pour tous ceux d'entre nous qui adorent le beurre et aiment en profiter, mais pour qui les produits laitiers posent problème. C'est aussi adapté pour tous ceux qui font le régime 5x5 chaque mois. Ou aussi pour les personnes qui sont devenues véganes et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas consommer d'aliments d'origine animale. Dans ce cas, cette recette va tomber à pic, alors sans plus attendre, passons à la recette. Pour préparer cette magnifique beurre, nous allons avoir besoin d'huile de coco. Tout d'abord, nous allons utiliser la balance et ajouter 150 g d'huile de coco. Il doit être neutre, sinon il donnera un goût trop prononcé de coco. Vérifiez sur l'étiquette qu'il est bien neutre. S'il est extra vierge, pressé à froid, c'est encore mieux. L'avantage, c'est qu'en ce moment, l'huile de coco est assez solide, c'est très bon pour les mains, alors on va en profiter. Et comme elle est solide, cela va nous permettre de la préparer de façon plus crémeuse. Si tu es dans un endroit chaud, ce n'est pas grave, on la prépare de la même façon, ou sinon tu peux la mettre au réfrigérateur pour que ce soit plus facile de préparer ce beurre. L'un de mes ingrédients spéciaux que nous allons ajouter maintenant, c'est la racine de maca. Je vais vous l'écrire quelque part, c'est une racine qui est merveilleuse, elle a un goût très agréable. Les propriétés de la maca sont spectaculaires. Une fois que nous aurons fini de préparer ce beurre, je vous parlerai de la maca. On la trouve facilement al magasin diététique, sur Mercado Libre ou Amazon. Elle est originaire du Pérou. On utilisera 1,5 cuillère à café de maca. Cela fait environ 3 ou 4 grammes, 1,5 cuillère à café. Il n'y a pas de problème à en mettre un peu plus. Bon, ici il est indiqué 5 grammes, donc entre 4 et 5 grammes, c'est 1,5 cuillère à café de maca. Cette balance n'est pas très précise, mais avec 1 cuillère à café rase et 1 demi-cuillère rase, c'est très bien. Nous allons ajouter du sel. Dans ce cas, je vais préparer du beurre salé. Nous aimons beaucoup le beurre salé parce qu'en Uruguay... Après, je vais vous raconter une anecdote. Il y a ceux qui mangent du beurre salé et ceux qui mangent du beurre doux. Nous allons ajouter 1 cuillère à café de sel. Ici, ça m'indique que ça fait 5 grammes. Je vais les peser sur cette petite balance qui est plus précise. On va faire la tare. Voyons voir combien pèse 1 cuillère à café de sel que j'utilise. Parce qu'en fait, cette recette, telle que je la fais, elle est incroyable. Ça fait environ 6 grammes. 6 grammes. Vous pouvez en mettre un peu moins, 5 grammes, mais c'est la quantité que j'utilise pour cette recette. Ensuite, on va ajouter de l'oignon en poudre. Si vous ne trouvez pas d'oignon en poudre, vous pouvez utiliser de l'oignon en flocons et le mixer dans un blender. Et voilà. Pour celle-ci, c'est une cuillère à café rase, ce qui fait environ 1,7 g. Vous pouvez mettre 1,5 g, à peu près 1,5 g. On va ajouter ça à la recette. Pour l'instant, on ne fait qu'ajouter. Et on n'aura plus besoin des balances pour l'instant, oui. On va ajouter une pincée d'ail en poudre. Une pincée. Une pincée de gingembre. Et une pincée de cannelle en poudre. Maintenant, avec ça, ce qu'on va faire, c'est bien mélanger. Fouetter. Et à cela, vous voyez que ça reste d'une couleur un peu pâle, on va dire. On va ajouter une petite touche de curcuma. Dans ce cas, on va ajouter le curcuma
petit à petit, parce que c'est ce qui va donner cette jolie couleur crémeuse et apporter aussi un petit plus. Les viens faire du curcuma. Tu vois, là on voit mieux, tu vois que ça a déjà pris une couleur plus beurrée. On le laisse reposer un petit peu. Maintenant, on va verser ce mélange dans un moule. Moi, je vais utiliser une petite boîte hermétique, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple ces moules à cake qui existent, ça ira aussi, ou même fabriquer une petite boîte pour l'utiliser comme moule. Une fois que c'est comme ça, on prend un petit papier. Une fois que c'est bien lisse, comme ça, on le met au réfrigérateur pour qu'il durcisse et qu'on puisse le démouler. Je voudrais vous parler de la maca, en commençant par son nom scientifique pour faciliter vos recherches à l'étranger. Lepidium peruvianum chacon, je vous le note ici. La maca est une racine originaire du Pérou, de la région des Andes, qui est généralement moulue, réduite en poudre et consommée dans différents aliments. Par exemple, on peut la consommer dans des salades, on peut la consommer dans des jus, dans des plats. C'est un super aliment, c'est spectaculaire, c'est incroyable parce qu'il contient beaucoup de protéines. Il contient du calcium, du fer, du potassium, du magnésium, du manganèse. Elle stimule les globules rouges qui sont chargés d'oxygéner l'organisme, les tissus de l'organisme. Elle stimule les globules blancs qui sont nos défenses. Par conséquent, elle renforce notre système immunitaire qui est notre système de défense contre les maladies, contre les bactéries, les champignons et les virus qui pourraient nous rendre malades. Elle est super nutritive, elle est énergisante, elle nous donne beaucoup d'énergie, c'est pourquoi elle aide en cas de fatigue physique, de fatigue mentale, de stress. Elle régule donc le système nerveux. C'est un excellent aliment. Cherchez-la sur Google pour plus d'informations, c'est très intéressant. Bon, et ici je voulais déjà vous montrer le résultat final. J'en ai déjà tartiné sur quelques tranches de pain, mais je vais vous montrer comment ça a fini. Voilà le résultat. Beurre légèrement salé selon notre goût, ça peut être sans sel, et de la confiture. Je veux vous raconter brièvement l'anecdote du beurre uruguayen. Eh bien, comme beaucoup le savent, je suis née en Uruguay, j'y ai vécu toute ma jeunesse, puis je suis venue vivre en Argentine. Mais en Uruguay, en réalité, beaucoup d'entre nous aiment le beurre salé. En fait, on vend du beurre nature sans sel et du beurre salé. Et je me souviens que dans mon enfance, parfois, on ne trouvait pas de beurre salé.
On l'aimait tellement, alors avec nos amis, on allait prendre le goûter, on écrasait le beurre et on ajoutait du sel. Et puis on se faisait du pain avec du beurre et de la pâte de coin, ou du pain avec du beurre et du miel. Et on adorait ça. C'est un souvenir et c'est quelque chose que j'adore faire, manger du beurre salé. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de choisir ça. À tous ceux qui peuvent manger du sel sans problème, je vous dis d'essayer au moins une fois le beurre salé, vous allez adorer. C'est un petit plaisir en plus. Pour ceux qui ne mangent pas de sel, il suffit de ne pas en mettre ou d'en mettre une pincée. Pour finir, je vais goûter. C'est délicieux, c'est du beurre, ça a exactement le goût du beurre. Deliciosa. Délicieuse, délicieuse. Noli adore le beurre tout seul, sans confiture, n'est-ce pas? Voyons, faisons le test sans cire et en or. Qu'en penses-tu? Voyons voir. Qu'en penses-tu? C'est bon? Ça donne quoi? Délicieux. Dis-lui, est-ce que ça ressemble au beurre du commerce ou c'est moins bon ou c'est meilleur? C'est meilleur. Bon la famille, je vous dis au revoir. Là, on a déjà les couvertures froides. Il fait très froid à Capilla del Monte, avec de nombreuses gelées. Donc tout est gelé, les véhicules ne fonctionnent pas. Mais bon, ce ne sont que quelques jours comme ça. Il y a toujours quelques jours de gelée en hiver. Je vous dis au revoir, j'espère que cette recette vous a beaucoup plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook si vous voulez y faire un tour. Et bien sûr, comme toujours, laissez un petit pouce en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec tous ceux à qui la recette pourrait être très utile. Laissez-nous vos commentaires, nous les lirons attentivement. Un bisou, une étreinte fraternelle et à la prochaine. Salut! Comme un oiseau dans un arbre.